Sud d'Israël, au 24e jour de l'offensive contre Gaza. Accompagnés par une porte-parole de l'armée israélienne, nous pénétrons dans la zone militarisée qui borde la frontière. Zone dont l'accès est désormais interdit à toute personne qui n'habite pas ici. C'est très dangereux, des mortiers tombent ici tous les jours. Libye tient à nous expliquer pourquoi cette opération meurtrière est vitale pour Israël. Ces 3 dernières semaines, le Hamas a envoyé environ 3000 roquettes ciblant Israël et les habitants qui vivent dans cette zone. Ça fait environ une roquette toutes les 4 minutes. C'est une menace très sérieuse. Les soldats qui sont ici se préparent pour un potentiel départ à Gaza. Parmi les soldats de cette base arrière, nous rencontrons David, un Français venu s'installer en Israël. Après à peine 8 mois de service militaire obligatoire, le voilà mobilisé au milieu d'une guerre bien réelle. Ça fait partie du pari, du risque. Donc on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, il peut se passer quelque chose et on sera appelé automatiquement. À quelques kilomètres de là, Adva rentre chez elle. C'est ma 2e guerre en 2 ans, donc. Vous entendez? Je viens juste de revenir après avoir passé 2 jours loin d'ici pour me reposer. Le kibboutz de Kfar Aza est le plus proche de la frontière. L'enseignante nous montre les stigmates d'une vie rythmée par les roquettes et les sirènes d'alerte. Le kibboutz vit comme ça depuis 14 ans. Moi, ça ne fait que 2 ans que je suis ici. Je n'imagine même pas comment vivre ça pendant 14 ans. Sur les 750 personnes qui vivent dans ce kibboutz, seule une centaine a comme Adva décidé de rester coûte que coûte. Les autres ont fui il y a déjà plusieurs jours, souvent vers le nord du pays, en attendant un retour au calme qu'ils espèrent cette fois définitif.